Nicolas Sarkozy. Henri Guénaud, bonsoir. On va d'abord évidemment commencer par l'actualité. Un tiers peut-être du pays, de la Libye, qui n'est plus contrôlé par M. Kadhafi, par le colonel Kadhafi. C'est une bonne nouvelle, vous êtes content? Oui, c'est une bonne nouvelle. Vous n'avez pas boudé votre plaisir? Pour l'instant, la situation de la Libye ne provoque pas mon enthousiasme. La libération d'une partie du territoire. C'est un pays qui est en plein chaos, où le sang coule, donc il n'y a pas de raison de se réjouir de cette situation. Maintenant que le régime libyen change enfin, peut-être qu'une bonne nouvelle, mais il y a beaucoup trop de morts et beaucoup trop de sang. Vous souhaitez maintenant la chute explicitement du colonel Kadhafi? Je crois que tout le monde aujourd'hui considère que la situation actuelle est insoutenable. Vous l'avez rencontré, il est vraiment paranoïaque, comme il a apparu hier, un peu fou, halluciné. Il est comme ça? Non, moi, d'abord, je ne l'ai pas rencontré. Non, je ne l'ai jamais rencontré personnellement, puisque c'était le seul pays de la Méditerranée qui ne fait pas partie de l'Union pour la Méditerranée. Voilà, j'ai rencontré les autres chefs d'État et de gouvernement, mais pas celui-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a entendu Nicolas Sarkozy parler de sanctions concrètes. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire aujourd'hui? Il peut y avoir toutes sortes de sanctions. On voit bien que l'Union européenne et le Conseil de sécurité y réfléchissent. Ça peut être des sanctions économiques, des sanctions politiques. Voilà, on peut aller plus loin. Par exemple, on a parlé de ci, de là, de l'interdiction de vol au-dessus du territoire libyen pour éviter les bombardements des villes et tout. C'est des choses qu'on peut étudier. C'est-à-dire aller plus loin que les sanctions économiques. Tout peut être étudié, tout est sur la table. Mais tout est sur la table. Maintenant, après, la communauté internationale doit trouver un accord. Vous, personnellement, vous êtes favorable à aller plus loin que des sanctions économiques? Je pense qu'il faudrait aller plus loin, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Y compris une aide militaire aux gens qui sont opposés à lui, une intervention militaire? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? L'intervention militaire, je n'y crois pas trop, mais on verra ce que la communauté internationale décide. Mais je pense que l'avenir du peuple libyen est entre ses mains. Je ne suis pas sûr qu'une intervention militaire ne ressoudrait pas une partie des Libyens autour du régime. Mais si une partie des Libyens faisait appel à la communauté internationale parce que menacée par M. Kadhafi, vous pensez qu'il faut répondre à un appel comme ça? Écoutez, ça nous verrons ce qui se passera dans les jours qui viennent, mais moi je ne suis pas enthousiaste à l'idée d'une intervention militaire, mais encore une fois, c'est une décision de la communauté internationale. Je ne crois pas que la solution soit d'aller faire la guerre en Libye pour rajouter encore des morts aux morts et du sang au sang. Mais nous verrons comment les choses tournent. Le problème sera peut-être réglé. D'ici là, pour l'instant, la situation est extrêmement préoccupante. Monsieur Fillon a eu des mots très durs, Monsieur Sarkozy a des mots très durs aujourd'hui. On a envie de dire bravo, mais on a quand même en mémoire des choses qui sont moins glorieuses pour la France. C'était en décembre 2007, on ouvre le tapis rouge, j'allais dire vert, le tapis rouge devant Monsieur Kadhafi. Honnêtement, c'était déjà un dictateur et un petit salaud, quand même. Ça fait 40 ans que c'est un dictateur. Non, mais là, je vous parle du dernier, je suis d'accord, mais en 2007, c'est pas il y a 50 ans. D'abord, vous savez très bien pourquoi la France a accepté de recevoir M. Kadhafi. C'était la contrepartie de la libération des infirmières bulgares que la France avait arrachées aux prisons de Kadhafi, où elles étaient sur le point de laisser la vie. Je ne trouve pas que ce motif soit déshonorant. Deuxièmement, il y a eu une période de la Libye terroriste qui entretenait des réseaux terroristes, fomentait des attentats qui faisaient beaucoup de victimes, que nous ayons tout fait pour que la Libye sorte d'une politique de terrorisme, rentrer dans une politique de relations internationales pacifique, n'est pas non plus déshonorant. Je l'entends absolument, Henri Guénaud. Henri Guénaud, je vous ai entendu 20 fois parler du symbole en politique, que c'était quelque chose qui pesait. Le 10 décembre, c'est la Journée internationale des droits de l'homme. C'est aussi ça qu'on retient. Qu'on reçoive un certain nombre de chefs d'État. Et en plus, là, on avait libéré... C'était le hasard. Est-ce que c'est une bêtise d'avoir choisi un jour pareil? C'est sans doute cette rétrospectivement, cette coïncidence est absurde, mais c'était une coïncidence de calendrier. Il n'y a pas un d'entre vous qui s'est dit « Mince, c'est la Journée des droits de l'homme ».
Bien, personne n'a fait à l'époque ce rapprochement. Mais vous savez, je me souviens que Jacques Chirac avait repris les essais nucléaires dans le Pacifique le jour anniversaire de Nagasaki ou d'Hiroshima. Mais les bêtises des uns, ça n'excuse pas les bêtises des autres. C'est pas ça, c'est que les calendriers internationaux sont difficiles à monter, que tout le monde ne pense pas absolument à tout, et qu'au fond, ça n'est quand même pas essentiel. Voilà. Que Boris Boillon, qui est notre actuel ambassadeur en Tunisie, explique que finalement il est assez fier que Kadhafi, c'était il y a 3 mois, que Kadhafi l'appelle mon fils, ça fait aussi partie des bêtises. Non, écoutez, moi je suis pas là pour distribuer les bons points et les mauvais points. Non, je suis pas là. C'est une stupidité quand même. Je ne suis pas là pour distribuer les bons points et les mauvais points. Disons que c'est peut-être une maladresse, mais c'est pas le sujet du jour. Voilà, c'est encore une fois, je crois que ce qu'a dit Boris Boillon à ce moment-là, c'est que la Libye avait changé. C'est vrai qu'elle n'était plus un État terroriste et que nous ne pouvions que nous en réjouir. Voilà. Moi, je n'ai jamais eu de sympathie pour le mais c'est bien pour ça que je vous demande ce que vous pensez des uns et des autres. Le colonel Kadhafi. Mais j'observe qu'il est chef de l'État libyen pendant 40 ans, qu'il a été mis au banc de la communauté internationale quand il faisait du terrorisme, mais qu'à part ça, il a été accueilli partout. Je vous rappelle, moi je l'ai entendu à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, acclamé par tout ce que le monde. Vous avez absolument raison. Pas beaucoup les pays très développés, parce que surtout les pays en voie de développement, les développement et les pays émergents, ça n'est pas tout. Vous savez où s'est tenu le sommet Europe-Afrique, le dernier, en novembre 2010, à Tripoli? Ça n'excuse rien. Non, ça n'excuse rien. Je vous prends un autre exemple mais d'actualité. Hier, les relations, c'est la réalité des relations entre États. Oui, voilà. Non. Christine Lagarde, hier, était à Tunis. Il n'y avait pas Michel Alliot-Marie. Parce que vous pensez, à juste raison, vous avez raison de ne pas l'envoyer là-bas, elle est plus crédible. Elle ne peut pas aller aujourd'hui en Tunisie. Je pense que le problème n'est pas sa crédibilité. Le problème est un problème de circonstances. Le général de Gaulle disait que la politique, ça se fait en fonction des circonstances et à partir des réalités. Voilà. Donc, Michel Alliot-Marie n'est pas allé en Tunisie la première. C'est Christine Lagarde qui est allée parce que le problème des Tunisiens aujourd'hui est d'abord un problème économique. Vous savez que c'est pas vrai ce que vous me dites. C'est pas un problème économique. Oui, mais vous savez bien que c'est une partie de la réponse. C'est une partie de la réponse, c'est la mienne. Voilà. Une partie de la réponse. Quand notre ambassadeur traite les journalistes tunisiens, dit de leurs questions qu'elles sont débiles, vous le mettez sur quel compte? C'est pas un brin méprisant pour des gens qui sortent Non, c'était pas méprisant. Vous savez, c'est le genre de phrase qu'on prononce dans un moment un petit peu de colère ou quand on est un peu excédé. Je trouvais que la question était ça fait beaucoup quand même de maladresse, vous êtes d'accord? Oui, mais vous savez, à force de traquer tout le monde, dans tous les instants, les moindres gestes, les moindres paroles, on finit par trouver beaucoup de maladresse. Nous en faisons, vous et moi, tout le temps. Voilà. Monsieur le conseiller, vous arrivez ici, vous êtes en cravate. Je ne vous ai jamais vu arriver publiquement en chemise débraillée. C'est exact. Est-ce qu'un ambassadeur qui est en slip de bain sur Facebook, c'est une bonne idée pour parler du même ambassadeur? D'abord, cette photo est sur Facebook depuis bien avant qu'il soit nommé ambassadeur à Tunis. Il aurait dû l'enlever, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, je pense, cela dit, qu'il est de bonnes règles pour tout le monde d'enlever ce genre de photos quand on occupe ce genre de fonction. Mais, vous savez, il reste toujours des traces sur Facebook ou sur Internet. Donc il est assez difficile de les effacer et les gens ont une vie avant d'être mis en responsabilité. Des diplomates qui pas non plus en faire on va pas. Mais en fait, c'est la somme. Des diplomates. Encore un petit détail qui, sous forme d'anonymat, vous avez raison, je vous ai entendu le dire, qui parle d'amateurisme, de manque de confiance, de préoccupation uniquement médiatique. C'est quand même embêtant, ça fait désordre. Écoutez, d'abord, diplomate, moi je veux bien. Je ne sais vous pas. Savez bien que c'est. Il y en a qui publiquement l'ont dit. Je ne sais pas. Yves Aubin de la Messusière, il n'a pas mâché ses critiques. Il est à la retraite. Oui, il devrait profiter de sa retraite. Ce serait beaucoup plus digne en évitant le genre de propos consiste à juger tous ses successeurs. Voilà, c'est pas parce qu'il n'est pas content d'être. Il y a un problème quand même. Mais attendez, moi je pourrais juger du problème que pose ce jugement sur l'amateurisme, etc. quand je saurais qui parle, c'est-à-dire quelles sont leurs références, qu'ont-ils fait, qu'ont-ils dit. Vous savez, on a beaucoup critiqué la France depuis quelques mois parce qu'elle n'a pas vu arriver les révolutions, parce qu'elle n'a pas pris la mesure des événements. Moi, je n'ai reçu aucune note
note du Quai d'Orsay, je n'ai vu aucun, non, attendez, aucun télégramme diplomatique, mais je n'ai non plus reçu aucune note d'experts, tous les experts qui aujourd'hui se répandent sur toutes les télés. Je ne jette la pierre à personne, personne ne pouvait prévoir l'enchaînement des événements. Voilà. Et donc, une dernière question en une seconde. Entre 1995 et 2001, 400 ministres se sont rendus à titre privé au Maroc. Certains plusieurs fois, puisqu'on arrive à 400. C'est pas une trop grande proximité avec un certain nombre de régimes. Il faut pas arrêter avec ça. On peut pas aller passer ses vacances ailleurs que chez des gens comme ça. Mais moi, on va ça vous choque pas? Non, franchement, ça ne me choque pas. 400 ministres français. Oui, ça veut dire qu'il y a aussi de la droite et de la gauche. Donc, non, ça ne me choque pas. Où va-t-on s'arrêter sinon? Ce qui peut être choquant, c'est quand on passe des marchés publics avec quelqu'un, quand on reçoit de l'argent, quand on a des relations étranges. Ça c'est choquant. Aller passer ses vacances, il y a beaucoup de gens qui vont passer leurs vacances dans le sud de la Méditerranée. Voilà, moi, j'adore la Méditerranée et je ne vois pas pourquoi je m'interdirais d'aller passer mes vacances en Méditerranée. Je trouve ça... Où va-t-on s'arrêter? Henri Guénaud, merci. Merci. Merci messieurs et à demain Robert pour une nouvelle interview. Bienvenue si vous